7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Alors Jean-Michel Apathy, un samedi qui ne sera pas comme les autres ou qui ressemblera aux 14 samedis déjà que nous avons vus avec les Gilets jaunes? En tout cas, on souhaite que ça ne ressemble pas à celui de samedi dernier avec l'agression d'Alain Finkielkraut. Ouais. On le souhaite. On s'attendre à quoi alors? Il faut bien dire que les Gilets jaunes en général, je ne sais pas, mais les leaders des Gilets jaunes sont totalement indifférents à ce qu'ont provoqué les rassemblements de Gilets jaunes en matière d'antisémitisme. On n'a pas entendu pendant cette semaine les leaders de fait des Gilets jaunes, qui sont Éric Drouet, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, prendre la parole de manière solennelle. Ils savent convoquer les médias quand ça les arrange, pour dire non à l'antisémitisme et pour exhorter ceux qui enfilent un gilet jaune à se défier de cette abjection qu'est l'antisémitisme. On ne les a pas du tout entendus sur le sujet, comme si ça ne les intéressait pas. Vous avez reçu, Nikos, le 11 février dernier, Delphine Orviller, oui, qui est rabbine du mouvement libéral juif de France. Et vous l'avez reçu après ces actes antisémites qui avaient profondément choqué l'opinion publique française, le mot Yudel inscrit sur une vitrine, les figures de Simone Veil, avant la profanation par la croix gammée, avant la profanation du cimetière, avant l'agression d'Alain Finkielkraut. Et on s'interrogeait sur le fait de savoir si le mouvement des Gilets jaunes avait libéré une parole antisémite. Et c'est en répondant à ce genre de questions que Delphine Orviller, le 11 février, il y a donc 11 jours, avait déclaré ceci sur l'antenne d'Europe 1. Je rêve ce matin d'imaginer que peut-être samedi prochain, le thème de cette manifestation, les panneaux qu'on y verra, seront des panneaux qui diront d'une certaine manière « Not in my name », c'est-à-dire pas en mon nom. Eh bien, ce samedi-là, c'est-à-dire samedi dernier, non seulement on n'a rien entendu de tel dans les cortèges des Gilets jaunes, mais en plus, on a assisté à l'agression antisémite d'Alain Finkielkraut. Donc, je ne sais pas si demain, il y aura des Gilets jaunes qui diront non, pas en notre nom, non, nous ne sommes pas antisémites. Et si ça se produisait demain, ce serait une bonne chose et ce serait aussi une bonne surprise. Parce qu'on n'imagine pas qu'ils le feront. Mais on demande à être surpris. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que les Gilets jaunes sont antisémites et que ceux qui soutiennent les Gilets jaunes sont antisémites. Le propos n'est pas du tout celui-là. Il s'agit de s'interroger sur l'idéologie, parce qu'elle existe, des Gilets jaunes tels qu'elles s'expriment, notamment sur les réseaux sociaux. Que n'aiment pas les Gilets jaunes, voire que détestent-ils? La banque, la finance, les parlementaires, les élites, et ils sont adeptes, pour beaucoup d'entre eux, de la plupart des théories du complot. Qu'est-ce que c'est l'idéologie antisémite? C'est ne pas aimer la banque, la finance, les parlementaires, les élites et croire à la pire des idéologies complotistes, c'est-à-dire que tout est de la faute des Juifs. Donc on voit bien qu'il y a un croisement entre les deux idéologies. Ça n'est pas un hasard si c'est au moment du mouvement des Gilets jaunes que des actes antisémites nombreux, très nombreux, se produisent. Encore hier à Paris, des inscriptions antisémites, et ce n'est pas par hasard que les antisémites enfilent avec plaisir un gilet jaune. Nous sommes en France et ce matin de février 2019, il y a dans l'air, disons-le comme ça, quelque chose de tragique.